Bonjour Tita, alors voilà, je vais t'apprendre un petit tour de magie aujourd'hui. D'abord je te fais la démo, tu vas voir c'est sympa, c'est facile à faire. Alors voilà, là j'ai 2 tubes d'aspirine, tu sais quand tu as mal à la tête, tu connais, c'est les médicaments pour le mal à la tête. Le tube d'aspirine, alors dans un tube d'aspirine, j'ai 4 pièces, d'accord. Et dans l'autre tube, celui-là, celui-là il est vide, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que les 4 pièces qui sont là, tu vois, je vais les mettre dans ce tube. 1, 2, 3, 4 pièces. Je referme le tube. Je ferme celui-là aussi. D'accord. Et hop, par la magie, tchouk, tchouk. Voilà. Je vais faire apparaître la pièce dans ce tube. Voilà, la pièce est arrivée dans ce tube. Et dans ce tube-là, il ne reste plus que 3 pièces. D'accord? Alors bon, les gens vont dire, ah c'est truqué, c'est une histoire de bouchon. Alors on va le faire sans bouchon. D'accord? Je prends 1, 2, 3 pièces, hein, voilà. 1, 2, 3 pièces. Je mets les 3 pièces là. Là, je ne mets plus qu'une seule pièce dedans. D'accord? Je vais prendre la pièce qui est là. Tchic, tchic, tchic. Je vais la mettre là et là. Tu vois, je n'ai plus que 2 pièces, alors que là, j'ai 2 pièces aussi. D'accord? Donc voilà. Alors, mes 2 pièces, j'en mets 1, 2 ici. J'en mets 1, 2 ici. Et puis, tchic, 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 magiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus qu'une seule pièce de ce côté. Et par contre, là, j'en ai 3. De ce côté. Voilà. Alors, la dernière pièce que je vais faire, je vais la mettre dans la poche. D'accord? Je la mets dans la poche. Et puis, je mets les... comment dire, 1, 2, 3 pièces là-dedans. Je ferme avec le bouchon, d'accord, et je fais tac, passe magique de la poche, elle revient là-dedans. Voilà, j'ai bien mes 4 pièces qui sont là, 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai donc bien mes 4 pièces. Alors, c'est pas mal comme tour de magie, hein. Alors, comment ça se passe? Le trucage, c'est quoi? Eh bien, le trucage, c'est que, voilà, les tubes là, ce sont des tubes d'aspirine que j'ai coupés. Et puis si tu prends le tube d'aspirine, si tu tires, voilà, il y a à l'intérieur du tube, il y a ça. Alors comment j'ai fait? J'ai pris un tube de Doliprane, normal. Et puis ça, c'est quoi? Ça, c'est, tu sais, les tubes où on enroule le papier aluminium, etc. Donc tu coupes un petit bout. Et puis après, tu entailles pour que ça puisse rentrer dedans. Parce que le tube lui-même, il fait la même grosseur que ça. Donc pour que ça rentre dedans avec les ciseaux, voilà, tu coupes, clac, 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 de manière à faire une entaille. Et le tube, tu le prends et tu le rentres à l'intérieur, comme ça, voilà. Et voilà, tu laisses un petit espace au fond, tu ne l'envoies pas jusqu'au fond, le tube, tu vois, tu laisses un petit espace de manière à ce que la pièce, quand elle tombe à l'intérieur, quand la pièce est en bas, tu vois, la pièce est sur le côté. Le tube ne descend pas jusqu'en bas, et donc quand on retourne, ça tient. Et quand on secoue un peu, ça tombe. Autrement, ça tient. Voilà, ça c'était pour réaliser le tube. Après, évidemment, pour les pièces, j'ai pas 4 pièces, j'ai 5 pièces au départ. D'accord? Dans le tube, je mets 1, 2, 3, 4, 5 pièces au départ, mais ça on ne sait pas. Je ferme les tubes. À ce moment-là, quand on ouvre le tube, eh bien, il n'y en a que 4 qui sortent, puisque la dernière, elle reste coincée au fond, là. D'accord? Il n'y en a que 4 qui sortent, donc on dit, voilà, il y a 4 tubes. Donc les 4 pièces, on les met dans ce tube-là, 1, 2, 3, 4. On dit qu'on referme le tube, on dit qu'on referme celui-là aussi, et qu'on va faire passer la pièce de là à là. Donc bon, on fait semblant de faire passer la pièce de là à là. Et évidemment, en secouant, on se dit, ah la pièce, elle a traversé. Et voilà, on fait voir que la pièce est partie de là. Et là, évidemment, comme c'est le même principe, quand on renverse dans ce sens, il n'y a plus que 3 pièces qui tombent. Une fois que les 3 pièces sont tombées là, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 1, 2, 3 pièces, on les met dans ce tube. Cette pièce, on la met dans ce tube-là, d'accord? Et on dit, les gens, ils croient que c'est à cause du bouchon, qu'ils peuvent penser que le bouchon est truqué, qu'il y a des pièces dans les bouchons. Donc on laisse les bouchons là, et là on fait voir que le truc n'est pas dans les bouchons.
D'accord? Le truc est là, donc là, on verse, il n'y en a plus que 2. D'accord? Et ici, voilà, il y a les 2 autres. Donc là, on voit bien que les pièces sont passées sans l'intervention de quoi que ce soit. Bon, ensuite, quand il y a 2 pièces, bah, on fait une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là. D'accord? Donc, hop, on refait la passe magique. Je vais passer de là à là. D'accord? Donc, je verse. Évidemment, il n'y a plus qu'une pièce là. Évidemment, là, donc il y en a 3. À ce moment-là, pour faire disparaître cette 5e pièce, qu'est-ce que je fais? Je dis celle-là, je la mets dans la poche. D'accord? Et je dis, je mets les 1, 2, 3 pièces là-dedans. Je ferme le bouchon. D'accord? Et une passe magique, je fais revenir la pièce qui était dans la poche, dans la boîte, et je secoue. Et évidemment, là, du coup, les 4 pièces sortent. Voilà. Et on peut donner les tubes à examiner. Il n'y a aucune pièce dans aucun tube. Il n'y a que 4 pièces. Puisque la 5e, elle est partie dans la poche. D'accord? Voilà l'explication. Alors après, tu peux aussi faire un petit truc comme ça. C'est simple. C'est la même chose. J'ai coupé le tube en 2. Et puis j'ai fait de chaque côté. Hein, c'est le même principe. Et à ce moment-là, c'est bien parce que quand tu fais ça, tu vois, tu peux prendre une pièce. Tu dis, ah, ben, la pièce passe à travers. D'accord? Et puis tu retournes dans l'autre sens, et puis tu fais ça. Et puis quand tu passes, la pièce passe à travers, et puis tu le retournes dans l'autre sens, et puis hop, tu fais la pièce passe à travers, et tu retournes dans l'autre sens, et tu fais hop. Bon, alors il faut faire aller doucement, sinon les pièces tombent, voilà. Tu mets la pièce dedans, tu retournes, tu mets la pièce dans ce côté, la pièce passe à travers. Voilà, la pièce passe à travers. Voilà. Bon, tu peux faire ce tour-là qui est comme ça, voilà. À ce moment-là, il faut préparer le tour à côté. Il faut mettre ta pièce à côté. Prépare le tour à côté. Et puis, il y a déjà la pièce dedans. Tu retournes. Voilà. Et puis, tu vois, hop, tu fais la pièce. Elle est passée à travers. Tu retournes. La pièce est passée à travers. Tu retournes. La pièce est passée à travers. Et si tu sens que voilà, tu peux faire comme ça. Voilà. La pièce est passée à travers. Voilà. La pièce est passée à travers. Voilà, la pièce est passée à travers, etc. Voilà, la pièce est passée à travers. Donc, voilà, c'est exactement le même principe. Et si tu veux faire pour des pièces plus grosses, alors tu prends, bah voilà, j'ai fait avec des pièces un peu plus grosses. Là, ça marche avec des pièces de 50 centimes, tu vois, voilà. Là, j'ai 2 pièces de 50, 1, 2, voilà, hop. Ah bah, tiens, il faut que je tire un peu sur le papier, voilà. Là, j'ai 2 pièces de 50, voilà, ça marche avec les pièces de 50 centimes. Là, à ce moment-là, tu prends un tube de médicament plus gros. Moi, j'ai pris de la bétadine, voilà, c'est plus gros, ça marche avec des pièces de 50 centimes. D'accord? Ou alors avec des pièces pour les Américains, voilà. Ça, c'est des pièces de $1 demi-dollar. Donc, tu peux faire le même truc avec des pièces de $1 demi-dollar. Hein, d'accord? 4 pièces, voilà. Je mets 1, 2, 3, 4 pièces là-dedans. Il n'y en a plus que 3. Hop, ça a traversé, c'est passé ici, hop, etc. J'en mets 1, 2, 3, hop, il n'y en a plus que 2. Ah, pardon. J'en mets 1, 2, 3. Voilà. Il n'y en a plus que 2. Ça a traversé, elle est passée de l'autre côté, etc. Donc ça, c'est pour les pièces plus grosses. Voilà. Donc, voilà, tu n'as plus qu'à demander à ton papa qui te fabrique ça. Allez, bah, bon week-end.